C'est très amusant, on devrait vendre énormément, et on ne vend pas du tout, alors que les taux d'intérêt sont largement en sous-inflation, alors que chaque Français, pour sa retraite, rêve d'avoir payé son logement, et d'autres peut-être d'en avoir 1, 2, 3, osons, pour avoir des compléments de revenus. On ose ça, et pour l'instant, ça ne marche pas. Ça marchait avec l'ancien Pinel, vous verrez que la vidéo dit des choses différentes. Il faut oser écrire au président de la République, c'est ce qu'on a fait avec les fédérations amies. Nous avons une chance inouïe, c'est que toutes les fédérations qui ont de près ou de loin un rapport avec l'acte de construire, j'aime dire, nous chassons en meute. Vous n'entendez qu'un seul son, qu'une seule voix, et pour tous ces amis des fédérations, je voudrais qu'on les applaudisse parce qu'on a réussi quelque chose. Il n'y a aucune voix discordante. Merci à vous. Il faut oser être disruptif. C'est pas facile d'être disruptif dans cette conjoncture. Disruptif, c'est oser parler à monsieur le maire de la TVA, non pas pour, je lui ai dit hier un peu trivialement, venir faire les poches. On sait très bien que malheureusement, elles seront soit vides, soit décousues et l'argent affilé. Mais il faut oser proposer des solutions innovantes, flécher une partie de la TVA sur les maires bâtisseurs au-delà d'un certain seuil. Il faut oser le proposer. Nous continuons à le proposer. C'était notre appel de Strasbourg il y a près d'1 an. Nous continuons. Il faut oser demander une pause normative. Il faut oser proposer des lois fiscales qui ne coûtent rien dans l'immédiat. Nos fameuses exonérations de droits de succession sur des logements achetés maintenant et dans des successions qui se régleront dans 25 ou 30 ans. Il faut oser le demander, nous l'avons fait. Il faut oser travailler sur les modes de financement. Est-ce qu'on ne peut pas distinguer le foncier du bâti? Est-ce qu'on ne peut pas aller voir monsieur le gouverneur de la Banque de France pour lui proposer d'oser supprimer le taux d'usure en matière immobilière de façon expérimentale pendant un semestre ou une année? Il faudra oser le faire parce que les banques nous disent que ça devient un obstacle, même si aujourd'hui il a été relevé, même si aujourd'hui on doit saluer le fait qu'il ait été mis de façon mensuelle, nous le recevons de façon mensuelle, mais il faut oser aller plus loin. Et si on osait, à titre expérimental, le supprimer, il faut oser, et j'ai demandé à l'ensemble des présidents de région FPI d'aller voir tous les parlementaires, je sais, 577 députés, 348 sénateurs, c'est du boulot, mais franchement, moi qui suis souvent en audition parlementaire, avec M. Jolivet, entre autres, il n'y a pas de 15 parlementaires, je disais hier, qui sont vraiment au fait du logement. Et je vais vous dire 7-8 députés, 7-8 sénateurs, et je n'exagère pas, les autres ne savent pas. Comment voulez-vous, quand ils sont 900, même un peu plus de 900, qu'on arrive à faire passer nos messages alors que 10%, 1%, pardon, 909, oui, 1,5% nous connaissent le sujet. Messieurs les présidents de région FPI, continuez ce travail, allez voir vos parlementaires avec nos propositions d'appel de Strasbourg, avec les nouvelles propositions que le bureau de la FPI a sorties dernièrement. Et puis il faut oser, parce que nous n'avons pas le choix, il faut oser croire en l'avenir des crises. Je commence à avoir un âge qui me permet d'avoir de l'expérience, nous en avons connu de nombreuses. Celle-ci est peut-être la plus brutale parce qu'un peu inattendue, totalement multifactorielle, mais il faut oser croire en nos politiques, il faut oser croire en nos instances, il faut oser croire en la France, à notre avenir. Osons. Merci de votre présence. Merci.